Autre chose au niveau de la justice, au niveau de la rentrée, c'est une taxe est engagée à 35 euros pour les actions judiciaires. C'est donc dès lundi. Le décret qui instaure cette taxe destine à financer l'aide juridictionnelle dans le cadre de la réforme de la garde à vue. Et c'est paru donc jeudi au journal officiel. Et concrètement, c'est les justiciables qui devront s'acquitter d'un droit de timbre pour introduire toute action devant une juridiction judiciaire en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale, ou devant une juridiction administrative. Les plaignants bénéficiant de l'aide juridictionnelle, ainsi que les procédures de tutelle, surendettement ou liquidation judiciaire seront exonérés par contre de cette taxe. Et puis aussi des nouvelles un peu moins marrantes, on parle d'Adopi. Connaissez-vous la loi Internet Adopi? 650 000 mails ont été envoyés et puis la présidente d'Adopi, ça a été installé depuis 18 mois. Donc un bilan positif a été fait sur l'action contre le téléchargement illégal sur les 38 millions d'internautes français. Ils ont été envoyés un premier mail d'avertissement pour des échanges de fichiers internet illégaux, bien entendu. Et une deuxième fournée seront prévues. Par contre, un deuxième mail et une lettre recommandée seront aussi envoyés pour des dossiers multi-récidivistes et pourraient ensuite être transmis à la justice. Donc, Adopi veille sur le téléchargement illégal Internet. Être informé, le droit à l'information, excentrique, vous le transmet, vous le partagez et vous le faites savoir. Et ça va se savoir. Amoureux, solitaire, n'être pas solitaire, il ne rester accompagné. La solitude est une maladie du siècle, mais il faut toujours essayer de rencontrer, de parler à son voisin si vous claque pas la figure. Si il faut essayer d'avoir un petit entourage pour éviter plein de conseils pour éviter la solitude. Ça peut faire l'objet d'un prochain débat et c'est vrai que l'échange, le dialogue et le plaisir, et bien c'est aussi les soirées-jeux de l'association HSB dont je suis le président, accompagné bien entendu de Sandy et de Alex pour Geoffrey au niveau du gyrophare soirée-jeu, donc jeudi 13 octobre, à noter dans vos tablettes à partir de 20h30. Donc j'ai retour sur l'information. Voilà, donc il y avait le week-end dernier un forum associatif qui s'appelle CAP Association. Donc CAP Association, c'est à peu près 4000 associations qui font battre le cœur de la ville bordelaise. Ce sont des associations de proximité, régionales, départementales et locales. Et donc ce forum associatif se déroulait au hangar 14. Et puis le cœur battait parmi tous ces fameux stands. Il y avait une richesse de diversité, un dynamisme de la vie associative qui joue un rôle essentiel pour le bien vivre ensemble à Bordeaux. Elle est sous le pilotage d'Anne Brésillon, qui est adjointe au maire et qui est chargée de la vie associative et de la diversité de la ville de Bordeaux, et plus que jamais aux côtés des associations et de leurs très nombreux bénévoles. Et voilà, c'est tous ceux qui s'engagent dans leurs compétences, qui s'engagent dans leur générosité, qui contribuent à l'organisation et au succès donc de ce CAP Association, qui est un véritable carrefour de la vie associative bordelaise. Et donc j'ai mon petit Sandy qui est là, je te passe à l'antenne. Allô Sandy, est-ce que tu m'entends? C'est bon là, c'est mieux?
Ah oui, oui, je t'entends très bien. C'est moi, je baisse parce que j'ai Arsène Lupin. Ah, j'avais pas d'Arsène, moi, hier, donc ça allait, mais bon. Mais toi, t'es un champion, tu sais bien. Ouais, oh, non, champion, tu parles. On the air, ton père né dans Aix. J'étais là, César 02, mon gars. Hein. Et t'étais à l'heure aujourd'hui, hein? Oui, avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Mais je préfère arriver avant l'heure, comme tu ne suis pas à l'heure. Si j'arrive avant l'heure, t'es pas à l'heure. Et si t'arrives après l'heure, t'es pas à l'heure non plus. Voilà. Mais là, ça va, c'est 002, c'est même plus que nickel. Voilà, mais voilà, donc c'est pour ça, à force de trouver le bon créneau horaire qui me convient dans les transports en commun, mes déplacements, hein, et puis donc après j'arrive, et comme je traîne le temps que je m'installe, je pose mes CD, ma musique, mes papiers, j'allume mon ordi, j'ai un ordi de secondaire de travail, et puis c'est tout cela. Donc merci au fait pour le petit, hein. Petit, merci, hein. Petit quoi, petit? T'as dit, j'ai mon petit Sandy, oui. Oui, non, c'est une expression des plus petits. Mais non, mais un grand alors. Non, mais petit, non, mais quand même. Bah là, bon, pas petit, non, mais je dis petit parce que c'était, non, mais j'ai ma tête des fois qui trouble. J'ai les neurones qui se croisent. Et donc, non, quand je disais petit, c'est amical, t'inquiète pas. Bon, ouais. Parce que t'es plus grand que moi en plus, je crois, non? Je pense. Tu fais combien? 1m95, non? Je fais pas attention à la taille des gens, tu sais, donc... Voilà, ouais. Bon, donc je fais dans cette partie brève associative un retour sur info. Toi, j'ai un petit peu exposé ce qu'était Cap Association, et donc tu étais sur les lieux, oui. Et tu as fait quoi? Tu as présenté un stand, je t'écoute. Alors, là tu parles pour moi personnellement là? Ah bien on va faire d'abord oui ta participation, l'ambiance que tu ça va être simple, ta participation, l'ambiance que tu as vécue et ce que tu as retenu et les gens que tu as croisés, voilà. Alors, si c'est à nous à titre personnel, écoute, avec notre association Gueffry, c'était la première fois. Voilà. On participe à Cap Association, on se trouvait au premier étage dans la section Solidarité. Oui. On était bien entourés, je trouve. Il y avait plein d'associations autour de nous qui étaient que j'adorais personnellement. On a eu donc il y a eu pas mal de monde, mais j'ai trouvé qu'il y avait moins de monde que l'année dernière déjà. Ça c'est à titre personnel parce que ça fait 3 ans que je vais à Cap Association et je trouve qu'il y avait moins de monde que l'année dernière. Mais il y avait quand même pas mal de passages comme ça. Bon, c'était des gens qui... Oui, donc la participation était un peu moindre. Mais pourtant, moi, il m'a semblé que j'ai vu beaucoup de monde. Mais après, c'est vrai pour le rez-de-chaussée, à la limite, mais moi, personnellement, je trouve qu'il y avait moins de monde que l'année dernière, aux heures de pointe, hein, je parle. Hein. D'accord. Et l'étage a été ouvert oui, Sandy, dis-moi, l'étage était ouvert l'an dernier? Ah oui, il y avait ça se passait dans tout le hangar alors. Oui, l'année dernière il y avait 2 étages. J'y suis allé l'année dernière aussi. Oui, il y avait les 2 étages. D'accord. Mais là, j'aimais bien aimé. Ça avait les troupes qui dansaient là-bas. C'était des musiques qui se faufilaient dans les divers stands avec leur. C'est des sambas, non? C'est des boum boum là. Ah, je sais pas ce que c'était. Aussi, il y avait la samba. Il y avait ah oui, quand tu étais passé, il y avait un petit truc. Voilà, et ce groupe-là, je les ai suivis parce que je les ai croisés en bas en rez-de-chaussée. Ils naviguaient entre tous les stands pour partager leur talent musical, leur expression. Et c'était donc son rythmé, c'était sympathique. En tout cas, alors si on doit faire à titre général, bon après il y a eu des gens qui sont passés pour se renseigner. Le but aussi c'était surtout de connaître les autres associations et de travailler en commun avec eux. Oui. Voilà, c'était notre but essentiel le dimanche et on a eu quelques contacts au niveau des associations très intéressants. Voilà, qu'on va sûrement prendre contact dans les jours à venir. Oui. On était, après si on doit parler à titre général, on était à peu près, on était un peu plus de 300 associations participantes cette année. D'accord. Je crois qu'au total c'était 314, mais je pense qu'il y avait des associations qui n'étaient pas là parce qu'il y avait des stands qui étaient vides, donc je crois qu'on n'était pas tout à fait le nombre exact. Ok, il y a dû avoir peut-être des soucis de dernière minute ou des personnes qui n'ont pu être là ce week-end, quoi. Je pense aussi. Je pense que le dernier instant,
Il y a eu ça, et puis bon, ce qui nous a... Moi, je pense que le moment fort qu'on a eu, quand on a passé cette journée-là, c'était au niveau des animations. C'était au niveau d'une association d'handicapés qui faisait la danse. Alors ça nous a touché en plein cœur. J'ai même mis quelques photos sur mon Facebook. Oui. C'était en e-sport. T'avais une personne mobile qui est normale. Ce que j'appelle normal, c'est-à-dire qui n'était pas handicapé, qui dansait avec une personne sur chaise roulante. Et ça, je trouvais ça magnifique à voir. C'est une belle image, une belle leçon de vie. Moi, je trouvais ça super à voir. Et voilà. Et plus tard, il y avait aussi une petite animation avec les chiens aussi, avec les. Oui, ce sont les chiens aveugles. Je les ai vus parce que je suis passé. Et puis et donc c'était très touchant et très prenant de voir comment éduquer un chien pour accompagner des personnes des personnes plus handicapées par le visuel, par leur mobilité. Ils sont là pour les accompagner, c'est ça. Ils étaient juste derrière ton stand d'ailleurs. Ils n'étaient pas très loin. Derrière mon stand, c'était SOS Racisme. Donc ils n'étaient pas loin derrière. C'est Andy Chien, je crois, un truc comme ça, non? Il y avait Andy Chien et Andy Sport. Voilà, handisport et handichien, d'accord. Mais moi, c'était plutôt handichien, ouais, que j'ai vu. Après, c'était intéressant aussi, il y avait d'autres stands. Bon, j'ai vu le pôle associatif bordelais qui était présent dans la bourse du bénévolat, qui appelle chaque année et chaque fois qu'elle peut solliciter des bénévoles, à vous encourager aux bénévoles de participer dans des associations pour accompagner des permanences, pour accompagner de la solidarité, pour accompagner du culturel. On a toujours besoin de quelqu'un qui puisse donner de son temps dans cet esprit, un esprit solidaire, on peut dire comme ça, ouais. Et donc après, ça vous permet de rencontrer beaucoup de gens et de partager la vie citoyenne, tout simplement. Ouais, tout à fait. Voilà, et donc ce forum social, c'était de 14h à 20h, alors... Le forum social? Non, pas forum social, c'est forum associatif. Non, c'est 11h à 18h. De 11h à 18h, voilà. Du tout ça, tu vois. Et après, à la fin, il y a eu un pot, il y a eu un discours de la mairie, malgré l'absence de M. Juppé, qui n'était pas là, qui était à New York. Ah oui. Il n'était pas là ce soir-là, donc, voilà, on a eu un discours et puis un pot de fin. Voilà. Bon, ben c'est très bien. Donc, tu y retiens un très bon passage et une très bonne rencontre. C'est dur comme, si je dois faire des points négatifs, c'est quand même un peu long parce que nous, on ne tourne pas, il y a des associations qui tournent parce qu'ils sont plus nombreux. Nous, on était que 3 à tenir toute la journée de 11h à 18h, donc je te raconte pas la fatigue le soir qu'on a eu. Il faisait lourd, en plus, on n'avait pas beaucoup d'air, donc ça, c'était le premier point négatif. Le deuxième point négatif, c'est au niveau de l'animation micro, ça faisait mal aux oreilles, quoi, surtout. On ne s'entendait plus dans les stands, tout ça. Alors c'était le point négatif que beaucoup d'associations ont retenu et qui ont fait comprendre aux organisateurs. Oui, sur le 300. C'est juste ce petit point négatif. Sinon dans l'organisation, tout ça, c'était une bonne journée. Oui, parce que bon, une 300aine d'associations qui se retrouvent en même temps sur un seul lieu, c'est quand même pas mal. Et donc, il faut que... Et varié, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est pas forcément il y a eu de la culture, de la solidarité, voilà, enfin, c'était varié, quoi. Les thèmes étaient bien variés, il y avait de tout, quoi. Voilà, il y a un rez-de-chaussée, il y avait la santé, il y avait la proximité à la vie quotidienne, sport, danse et bien-être, il y avait aussi tout ce qui était emploi, insertion, l'éducation et donc la formation. Il y avait aussi un espace d'échange des fondations, un autre. Et puis cette année, je ne sais pas s'il y a eu, ça manquait d'ateliers peut-être, non Ça manquait de débat surtout. Voilà, c'est ça. J'ai remarqué ça. Il y avait beaucoup d'animations, mais ça manquait de débat cette année. Voilà, parce que des fois, mais il y avait une scène, j'ai vu à l'étage. Est-ce que où des associations pouvaient présenter leur activité, non? C'est une bonne idée, peut-être. Mais en fait, les associations se présentaient avec la personne au micro.
Donc, donc il est dans les stands et puis il présentait les associations. Ah, c'était un micro baladeur et puis il faisait un petit coucou. Voilà, il passait là, des stands, tout ça, et puis à un moment il présentait une association en haut. Enfin, oui, ils font ça comme ça, mais je trouve que c'est pas une mauvaise idée c'est pas bête de faire aussi devant sur la scène. Sur la scène, parce qu'il y avait une scène à l'étage, je l'ai vu qui était pas très loin de votre stand de solidarité, et donc voilà, c'était en plus un espace qui était dédié à l'animation et aux conférences. Bon, même s'il n'y en a pas eu, mais il y avait un truc qui permettait donc un lieu d'échange pour toutes les structures associatives. Ça. Voilà, et puis en plus, bon, il faisait beau, il faisait chaud. Il faisait beau aujourd'hui, ce jour-là. Ah oui, même encore aujourd'hui, mais là... J'ai dit aujourd'hui comment avec la fatigue, mais c'est le jour de Capasso faisait très très beau surtout. Voilà, alors ce que j'ai bien aimé quand j'étais à votre stand aussi, c'est que je suis sorti un petit peu sur la terrasse en face de votre stand et on voit la Garonne. Et c'est magnifique, le point de mire depuis le hangar 14 de ce palais des congrès, c'était magnifique. J'ai regardé les travaux du pont Baba, Bacalan-Bastide, qui est toujours en œuvre, et on a le temps, c'est pas avant janvier 2013, donc il y a que 2 pylônes qui sont construits, il en faut 4, et donc il y a encore pas mal d'œuvres d'art à construire. Et le tablier, le tablier est prévu pour décembre. C'est comme ils ont fait l'opération là du tablier sur la rive droite qui est arrivé depuis l'Italie par Péniche, et au vent de la marée, ils se mettent en ligne avec la trajectoire du pont. La marée descend, le bateau descend et le pont est soutenu dans sa place d'origine, dans sa place prévue, emplacement prévu à cet effet. C'est bien dit quand même. Voilà, et ils font la même chose pour l'autre côté. Là, c'est côté rive droite, ils vont le faire côté rive gauche, et c'est prévu pour décembre, la manœuvre de l'installation du plateau, de la plateforme du pont. Oh, voilà, c'est bien. Ah ouais, je me fais plaisir, ouais. Bon, ben voilà, donc écoute, moi ça me fait... repose-toi bien, j'espère qu'on se verra un prochain dimanche. Pas les 2 suivants déjà, ça c'est sûr, puisque tu ne peux pas. Ah oui, je suis absent, je suis pris, mais mais tu seras peut-être pas là les 2 dimanches, mais tu seras là, tu nous as dit le 15 octobre. Le 15 octobre, pas ce samedi-là, parce que j'arbitre, je suis juge arbitre en tennis de table en compétition, donc je suis pris. Et puis le suivant, ce sera autour du 15. Pas dimanche, pour préciser, c'est le samedi que tu seras là. Le samedi, je regarde si je clique sur mon ordi, je prends mon calendrier de Je t'entends de loin. Je te regarde le calendrier, j'ai entendu. Oui, le calendrier, parce que si tu veux, je décale comme ça le micro, là tu m'attends, parce que là, je tourne la tête, parce que j'ai un ordi à ma gauche et un ordi en face. Oui, alors, le téléphone. Je suis un homme de l'internet. Que je puisse préciser, parce que comme pour ceux qui ont raté hier, tu étais avec nous hier déjà. Ah oui, d'accord, oui. Donc dans ton événement, ton ressenti, ça c'est une très bonne idée, tu vois, je voulais le faire, puis... Par rapport à quoi? Par rapport à Equality, Equality Street. Oui, tu dis pas Equality, dis donc qu'il y a du progrès. Ah, mais parce que tu sais que j'aime bien te taquiner et te chambrer, c'est pour ça que je dis Equality, c'est une émission remarquable, et je suis très content de sa création et de sa mise en place, et de participer dans cette émission, ça me fait chaud au cœur. Voilà. Il faut de construire une équipe Equality et de construire une équipe excentrique. Voilà, ça serait bien qu'on évidemment en précisant qu'on est peut-être on se rejoint pour le week-end, mais qu'on ait 2 émissions différentes. Parce que voilà, puis ils vont se dire, il faut qui vient dans Equality, moi qui viens dans Excentrique, ils vont se dire, attends, c'est 2 émissions. Non, mais parce que si vous voulez, on partage les dossiers, on partage la vie associative, et donc si vous voulez, on se rejoint dans des côtés militants, des droits de l'homme, des droits, on défend la même cause.
donc automatiquement c'est commun. Et puis d'un autre côté, moi je suis plus musical, mais toujours solidarité aussi, et sociétal, plutôt société d'hiver, parce que je peux parler de Bordeaux-Paris et d'événements, mais chaud au cœur, on partage bien les dossiers, quoi. Les dossiers. Pas mal hier, hein. Enfin pour une première. On a pas mal, on a quand même bien commencé. Ah, moi je dis bravo, moi je dis mes félicitations et très bonne participation dans le studio. Ah ben merci, c'est déjà gentil. Donc pour ceux qui sont des fidèles de BDC One, donc Equality, c'est depuis hier, de tous les samedis de 15h à 18h. Donc il y a moi, il y a Alex bien sûr, toi qui va venir de temps en temps, et puis il va y avoir aussi mon frère, parce que je n'ai pas honte de le dire, qui va venir aussi de temps en temps le samedi. Il s'est proposé de venir d'ailleurs, il s'est proposé de venir. Il est très content. En plus, c'est un DJ, non Enfin, il est DJ au débarrage, mais voilà, il se sent pas mal concerné sur la lutte contre la discrimination, donc il sera, oui, parce que je le précise pour Equality, c'est émission contre la discrimination et pour l'égalité. Donc ceux qui se sentent concernés peuvent peuvent nous écouter le samedi de 15h à 18h sur BDC One. Voilà. Là, je sais que le samedi, ça va être homophobie dans le sport, ça c'est ce qu'on a dit. Et puis le 15 octobre, il y aura une émission spéciale Joseph l'Insoumis, parce qu'il va y avoir le film qui va sortir le 18 octobre sur France 3. Ouais, mais je suis très content donc je serai là pour cette émission-là et très content de partager avec vous cet événement. Voilà, donc peut-être que tu essaieras de... Je sais pas si tu as vu sur la presse un petit peu à quoi correspond ce film, mais on en parlera longuement le 15 octobre de toute façon. Tout à fait, très bien, avec plaisir. Ok, voilà. Ok, moi je vois le 8 octobre, j'arbitre. Le 21 octobre, je vais... 21 c'est un vendredi. Hein? Le 21 c'est un vendredi. Le 21 c'est un vendredi? Oui. Ah bon, oui, donc oui. Le 22 je vais arbitrer. Ouais. Et je joue le 23. Et après, je vais arbitrer le 4 novembre. Oui. Je joue le 5 novembre. En plus, je suis à Confexpo. Il y a Confexpo qui va démarrer, c'est le salon de la maison et du jardin et des loisirs, qui aura lieu du 4 novembre au 13 novembre prochain à Bordeaux, au parc des expositions, à Bordeaux-Lac. Et donc je tiendrai le stand, je participe au stand de tennis de table bénévolement bien entendu, et pour montrer aux jeunes la pratique de ce sport, sport de raquette, sport d'adresse, d'habileté et de compétition également. Et ça va ensemble, et permet une bonne concentration, une bonne gestuelle. Et ce sport-là développe les muscles physiques et tout ça. C'est quand même intéressant. Et là, je participe donc au stand de la Ligue d'Aquitaine pour cet événement, il y a le salon des sports. Il y a 75 ligues entre le foot, le rugby, la pétanque, le bowling, l'arc, toutes ces disciplines-là. Et j'aurai l'occasion d'en parler dans un prochain excentrique. Peut-être que vous serez là pour cet événement qui est un rendez-vous annuel. C'est tous les ans, à la même époque, en novembre, au moment de novembre, le Confort Expo, qui est le salon de la maison, du jardin et des loisirs à Bordeaux. Et puis voilà. Et là, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la foire au plaisir qui démarre en octobre. Ça va pas tarder parce qu'ils sont déjà en place en Caconce. Oui, c'est le week-end prochain. Ils vont démarrer là à ta prochaine émission, là, pour le 8 octobre. Ils doivent démarrer. Et puis, jusqu'à la fin du mois. Et elle vient 2 fois par an. La foire au plaisir. Une fois en mars et une fois en octobre. Voilà. Et le salon de la maison et du jardin, enfin Confort Expo, c'est en novembre. Et puis la foire internationale qui est au mois de mai, qui est beaucoup plus large, plus étendu et plus étoffé. Voilà, ce sont des gros salons qui